Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré, un concept tellement ancré dans notre quotidien, sur nos murs, sur nos t-shirts et surtout dans nos fils Instagram, qu'on n'ose même plus le remettre en question. Salut Sarah, waouh, tu commences fort. De quel monstre on parle? Parce que vu ta tête, j'ai l'impression que tu vas t'en prendre à quelque chose que j'aime bien. C'est fort probable, Thomas. Je parle de cette petite phrase, tu sais, celle qu'on voit écrite en néon rose dans les cafés branchés, Good vibes only. Ah non, mais j'adore cette phrase moi. C'est motivant, non? C'est l'idée de chasser le négatif, de se concentrer sur le positif. C'est la base du développement personnel, Sarah. Tu ne vas pas me dire que tu es contre la bonne humeur. Alors, pas contre la bonne humeur, non, mais je suis contre la tyrannie de la bonne humeur. Aujourd'hui, on parle de la positivité toxique. Et crois-moi, c'est beaucoup plus insidieux qu'un simple slogan sur un mug. C'est l'idée que, peu importe la gravité de la situation, peu importe la douleur, on doit rester positif. Et spoiler alerte, ça nous rend profondément malheureux. Attends, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Il y a quand même des tonnes d'études qui montrent que l'optimisme est un moteur de réussite, non? Les gens optimistes vivent plus longtemps, ils réussissent mieux en affaires. Si je me lève le matin en me disant « la vie est nulle », je ne vais pas aller loin. Fake it till you make it, comme on dit. Oui, mais là tu confonds optimisme et déni. C'est là toute la nuance. L'optimisme, c'est dire la situation est catastrophique, je le vois, c'est dur, mais je pense qu'on peut s'en sortir. La positivité toxique, c'est dire mais non, tout va bien, regarde le bon côté des choses, au moins tu as la santé, alors que tu viens de perdre ton boulot. Tu vois la différence? Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu comme mettre un pansement Hello Kitty sur une fracture ouverte. Exactement. C'est une forme de gaslighting émotionnel. Oula, le mot est lâché. Gaslighting, tu y vas fort. Mais c'est exactement ça. Quand tu te sens triste, en colère ou anxieux et que la société ou tes amis ou ce coach de vie sur TikTok te dit arrête de te plaindre, sois reconnaissant, vibre haut pour attirer le positif, le message sous-jacent c'est tes émotions sont fausses, tes émotions sont mauvaises, tu as tort de ressentir ça. Hmm, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est flagrant. Je veux dire, on scrolle et on ne voit que des best lives. Des gens qui se lèvent à 5 heures du mat pour faire du yoga avec un grand sourire, qui boivent des jus verts. Et si toi, tu es au fond du trou, tu te dis pas juste « je vais mal », tu te dis « je vais mal et je suis nul parce que je n'arrive pas à aller bien ». C'est la double peine. C'est ce qu'on appelle l'anxiété secondaire. Tu es anxieux d'être anxieux, tu es triste d'être triste. Parce qu'on nous a vendu l'idée que le bonheur est un choix. Et que si tu n'es pas heureux, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. C'est une injonction terrible. Mais alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce que honnêtement, Sarah, personne n'a envie d'être ami avec la personne qui se plaint H24. Tu sais, le vampire énergétique. Il y a une limite, non? Si je valide tout le temps la négativité, je ne risque pas de m'enfoncer. C'est une excellente question. Et c'est là qu'il faut être précis. Il ne s'agit pas de se complaire dans le malheur. Il s'agit de traiter l'émotion. Imagine un ballon de plage. Si tu essaies de le maintenir sous l'eau, ça, c'est la suppression des émotions, le good vibes only, ça te demande une énergie folle. Et tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe? Le ballon remonte. Il ne fait pas que remonter, il t'explose à la figure. Il jaillit de l'eau avec une force décuplée. Les émotions refoulées, c'est pareil. Elles ressortent sous forme de burn-out, de crise d'angoisse ou même de maladies psychosomatiques. Accepter que c'est OK de ne pas être OK, c'est juste laisser le ballon flotter à la surface. Il est là, il est moche, il est encombrant, mais il ne t'explose pas au visage. J'aime bien l'image du ballon, mais concrètement, dans la vraie vie, disons qu'un ami vient me voir, il vient de se faire larguer. Mon réflexe, c'est de dire « T'inquiète, un des perdus 10 de retrouver, tu mérites mieux, allez, on sort ». C'est toxique ça? Oh, c'est bien intentionné, mais oui, c'est légèrement toxique. Parce que tu essaies de réparer son émotion au lieu de l'écouter. Tu lui coupes la parole émotionnelle. Ce qu'il a besoin d'entendre, c'est peut-être juste « Waouh, ça craint, je suis désolée pour toi. C'est normal que tu aies mal. » C'est dur à faire, c'est super inconfortable. On a l'impression d'être inutile si on ne propose pas une solution ou une perspective positive. C'est parce qu'on a peur des émotions négatives. On vit dans une société aseptisée. On veut du lisse, on veut du filtre Instagram sur la réalité. Mais la résilience, la vraie, celle dont tu parlais au début pour la réussite, elle ne vient pas du déni, elle vient de la traversée. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de ressentir. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de ressentir. Oula, celle-là, je la note, c'est puissant. Mais alors Sarah, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans l'autre extrême, le cynisme absolu?
Si, bien sûr, le but n'est pas de devenir des nihilistes dépressifs. Mais regarde, prends l'exemple du monde du travail. Le management par la positive attitude. Il n'y a pas de problème, que des opportunités. Oh mon Dieu, j'ai entendu ça en réunion la semaine dernière. Et ça t'a fait quoi? Ça m'a donné envie de hurler, parce qu'on avait un vrai problème de budget et que l'appeler opportunité de créativité frugale, ça ne payait pas les factures. Voilà, c'est ça la toxicité. Ça empêche de régler le problème réel. Si on avait dit OK, c'est la merde, on n'a plus de budget, c'est stressant, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Là, tu es dans l'action. La positivité toxique te rend passif parce qu'elle t'oblige à porter un masque. Et porter un masque, c'est épuisant. Tu sais quoi, ça me fait penser à une citation de, je crois que c'est Carl Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Exactement. Et je dirais même plus, ce que tu embrasses s'efface. Enfin, s'atténue. Il y a une étude intéressante, je sais que tu aimes les études, menée par l'Université de Toronto et Berkeley. Ils ont prouvé que les gens qui acceptent leurs émotions négatives, sans les juger, finissent par ressentir moins d'émotions négatives sur le long terme que ceux qui essaient constamment d'être positifs. C'est la paradoxe ultime en fait. Pour être heureux, il faut accepter d'être malheureux de temps en temps. C'est ça, c'est la météo. Tu ne peux pas exiger qu'il fasse grand soleil 365 jours par an. Si tu fais ça, tu vas passer ta vie à hurler contre les nuages. La santé mentale, c'est de savoir prendre un parapluie. J'adore. Donc, si je résume, mon mug Good Vibes Only, je le casse? Non, tu peux le garder pour boire ton café si t'aimes la police d'écriture, mais ne le prends pas comme un mantra de vie. D'accord, donc la prochaine fois que je me sens nul, je me dis Thomas, tu es nul et c'est pas grave. Peut-être pas tu es nul. Plutôt, Thomas, tu te sens nul en ce moment. C'est une sensation, ça va passer et ça ne définit pas ta valeur. C'est plus doux, en effet. Mais tu vois, j'ai quand même l'impression que c'est un combat contre l'algorithme. Les réseaux sociaux sont construits sur la dopamine. La tristesse, ça ne génère pas de likes. Enfin, sauf si c'est une tristesse esthétique bien mise en scène avec un filtre noir et blanc et une musique de piano triste. Ah, la tristesse performative, c'est encore un autre sujet ça. Mais oui, l'algorithme favorise le contenu qui retient l'attention, et souvent c'est soit le rêve inaccessible, soit l'indignation. La nuance, la vraie vulnérabilité, c'est plus rare. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Quand tu vois un post d'influenceur qui te dit « si tu veux, tu peux » et que tu te sens coupable parce que toi, tu ne peux pas sortir de ton lit, rappelle-toi que c'est du marketing, ce n'est pas de la psychologie. C'est important de le rappeler. Le bonheur est devenu un produit de consommation. Tout à fait. Et admettre qu'on ne va pas bien, c'est presque un acte de rébellion aujourd'hui. C'est reprendre le pouvoir sur sa propre réalité. Bon, alors pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui passent peut-être une journée pourrie, quel est le message? Le message, c'est « vous avez le droit ». Vous avez le droit d'être fatigué, d'être en colère, d'être déçu. N'essayez pas de repeindre votre caca en rose avec des paillettes. Ça reste du caca. Quelle image poétique pour finir. N'est-ce pas? Regardez le problème en face, parlez-en à quelqu'un qui sait écouter sans juger, sans essayer de réparer tout de suite, et souvenez-vous que les émotions sont des tunnels. Il faut aller jusqu'au bout pour voir la lumière. Si tu t'arrêtes au milieu pour faire semblant qu'il fait jour, tu restes dans le noir. Et l'optimisme dans tout ça, on le garde quand même? On garde l'optimisme tragique, ou l'optimisme réaliste, celui qui dit « je sais que c'est dur, mais je sais aussi que j'ai les ressources pour traverser ça ». C'est la confiance en soi, pas le déni de la réalité. J'aime beaucoup mieux ça que Good Vibes Only. C'est plus adulte, plus solide. C'est ça, on veut du solide, pas du plastique. Merci Sarah. Je crois que je vais regarder mon feed Instagram différemment ce soir. Et peut-être même que je vais m'autoriser à râler un bon coup en rentrant chez moi. Je t'y encourage vivement. Merci Sarah, et merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et de toutes vos émotions, même les moches, surtout les moches. À la prochaine! Salut!